Face à une vulnérabilité croissante de l'écosystème due au changement climatique en Afrique centrale, poumon de la richesse du sol et sous-sol, grâce aux ressources extractives que Brain Forest a été en vitrine ce 10 octobre 2025 pour renforcer la participation de la société civile et des communautés locales, la promotion de la transition énergétique. Comme je l'ai dit, il y a une réflexion qui va être menée, une réflexion de fond, à la base par des experts. Et une fois que les rapports seront produits, nous allons nous réunir pour apprécier ces rapports et voir dans quelle mesure ce qu'ils proposent comme démarche est pertinent. Et c'est vraiment au sortir de toutes ces réflexions collectives-là qu'il y aura une feuille de route nationale. Donc c'est vraiment ça la démarche du projet. Nous le voulons participatif. Maintenant, quelles sont les initiatives? Je suis sûr, quand on va discuter, il y a déjà des initiatives en cours, n'est-ce pas? Et ces rapports vont capitaliser ces différentes initiatives et on va voir, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'il y a lieu d'aller dans ce sens? Est-ce qu'il faut marquer un stop pour regarder dans une autre direction? C'est vraiment ça les objectifs et les enjeux de ce projet. C'est vraiment un projet où on déblaye le chemin, on réfléchit et à la fin, on essaie ensemble de définir des orientations sur ce qui est envisageable, ce qui est réaliste, n'est-ce pas, pour une véritable transition énergétique en République gabonaise. Partie prenante par rapport à la question de la transition énergétique. Euh, Par rapport à cela, il est question de comprendre comment la transition énergétique, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour améliorer vis-à-vis de ce qui se passe, comme ce qui se passe dans notre pays et comprendre comment les communautés autochtones peuvent s'adapter à des nouvelles transitions énergétiques, et de participer, d'accompagner ce projet, de mettre en œuvre quelles sont les méthodes qu'on peut s'adapter vis-à-vis du projet. Et ça, cela va nous permettre d'éviter d'aller, comment on peut dire, de tergiverser sur la question. Et nous sommes ici aujourd'hui pour la présentation du projet renforcer la participation des organisations de la société civile et des communautés locales dans la promotion des énergies renouvelables au Gabon. Donc nous avons pour cela organisé un atelier qui marque le lancement officiel de ce projet qui a une durée officielle de 12 mois. Et donc pendant 12 mois, nous allons travailler ensemble sur comment promouvoir justement les énergies renouvelables au Gabon à travers des études que nous allons diligenter, que nous allons réaliser, d'abord pour comprendre le système énergétique national actuel, comprendre les défis, les défaillances. Donc le projet vise à promouvoir la transition énergétique au Gabon et à améliorer les connaissances des acteurs dans le secteur. Donc de manière spécifique, nous allons outiller les différents acteurs ou parties prenantes à ce projet sur les questions de transition énergétique, les caractérisent la transition énergétique. Nous allons aussi initier des discussions avec les autorités compétentes pour voir dans quelle mesure ils peuvent justement nous accompagner dans ce projet et surtout adhérer véritablement à une transition énergétique juste et équitable pour le pays. C'est un atelier sur le renforcement des capacités de la société civile et des communautés pour faire la promotion de la transition énergétique. La transition énergétique, il s'agit de voir quelles sont les énergies propres que le Gabon désormais pourrait utiliser pour lutter contre les énergies fossiles qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et qui ont un impact négatif sur le climat. Donc, la question, c'est il s'agit de faire la promotion donc, des énergies renouvelables. Bien, c'est une bonne chose de penser aux énergies renouvelables. C'est une bonne chose de passer, de réfléchir sur la transition énergétique, donc sur les énergies que le Gabon doit pouvoir utiliser pour petit à petit se passer des énergies fossiles.
C'est une bonne chose. Et donc, seulement en parlant de ces questions-là, nous craignons, nous, en tant que Moïsi Environnement, nous craignons que sur le plan économique, le Gabon ne s'enfonce dans une dette. Parce que pour investir dans les centrales, hydroélectriques, parce que c'est renouvelable, même si ça a des conséquences, je ne voudrais pas rentrer déjà dans les conséquences des barrages hydroélectriques, mais il y a également les centrales photovoltaïques, donc avec le solaire, ça demande un coût. Donc ça va faire en sorte que le Gabon puisse s'endetter. Alors cet endettement, qui va payer la facture? Le Gabon, avec les ressources que nous avons actuellement, avec la situation que nous avons, peut continuer à investir dans d'autres secteurs, l'éducation, la santé et autres choses. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit pour faire plaisir à l'Occident, notamment aux pays industrialisés. Et malheureusement, nous allons avoir une lourde ardoise. Et c'est là mon inquiétude sur la transition énergétique. Pour que ce soit avantageux pour nous, le Gabon, il faudrait que ce ne soit pas sous forme de prêt. Il faudrait que ce soit sous forme de compensation. C'est-à-dire que les pays industrialisés doivent financer ces projets. Et alors là, c'est peut-être aberrant ou utopique de le dire, mais ça doit être gratuitement. Parce que c'est une compensation par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre. Et nous, qui heureusement ne polluons pas, parce qu'il s'agit de dire aux pollueurs de payer à travers des projets de transition énergétique comme le Gabon veut y entrer aujourd'hui. Donc voilà un peu, on ne doit pas bénéficier de cet argent sous forme de prêt. Non, ça doit être de l'argent en termes de compensation et ça ne doit pas représenter une dette pour le Gabon de s'investir dans la transition énergétique. La Pointe du Nil et tout l'arrière-pays du Koumou-Océan n'a pas d'électricité. Et nous avions pensé également mettre à contribution les populations locales pour la valorisation du biogaz. Donc, produire de l'électricité à partir des déchets organiques. C'est un projet que nous sommes en train de structurer et que nous attendons des financements. Donc, pour le moment, ça reste une étude et que nous voulons réellement valoriser parce que à des endroits, surtout sous des zones rurales, je crois que c'est ce type d'énergie qu'il faut plutôt valoriser et qui ne demande pas grand-chose. Et ça va apporter du bien-être aux populations locales. Le Gabon a signé et ratifié certains accords internationaux en s'engageant à être neutre en carbone d'ici 2050. Notons que les objectifs et résultats de cet atelier ont permis aux participants à l'hôtel Excellence de mettre en exergue des recommandations qui seront soumises aux administrations et institutions du Gabon.